Bienvenue à toi sur cette vidéo où je vais te faire mon retour sur la routine que j'ai mise en place pour mon Winter Arc. Du coup, tu peux t'en inspirer, tu peux juste voir sinon le retour d'un monsieur tout le monde comme moi qui se bat en fait dans sa vie. Et voilà, tout simplement. Let's go. Pour rappel, hein, mon Winter Arc, moi, il sera en deux parties. D'abord, la première partie qui est de mi-novembre jusqu'à mi-décembre. Après, je ferai une petite pause. Après, il y aura les fêtes de fin d'année. Et il va reprendre du coup à partir de janvier jusqu'en mars. L'objectif d'un Winter Arc, si tu ne connais pas encore ce que c'est au final de se recentrer sur soi-même, faire un peu prendre du recul par rapport à ta situation, et c'est en prenant ce recul que tu vas voir des éléments d'amélioration et tu pourras au final te concentrer sur les aspects de ta vie que tu veux améliorer. Pourquoi? Parce qu'au final, pendant l'hiver, les gens ils s'isolent beaucoup, et si toi aussi tu t'isoles un peu, tu pourras au final avoir une vision claire de ce que tu veux. Le plus important, c'est que tu pourras agir sur cette vision de façon à transformer ta vie de façon permanente, de façon durable et permanente. Du coup, quelques petites choses que j'ai déjà mises en place avant de faire cette vidéo et même avant la première vidéo. J'ai d'abord désactivé mes comptes Facebook, j'ai désactivé mon compte Instagram. Je me suis gardé un petit compte Instagram, un autre dédié à la motivation que tu peux retrouver dans la description de ma chaîne. Et en fait, ce compte Instagram, c'est des réels plutôt poétiques, toujours axés développement personnel, que je poste avec une petite musique et que j'aime bien faire aussi sur mon temps libre. Du coup, tu peux aussi aller checker cette page. Aussi, je réduis beaucoup l'alcool et je réduis beaucoup les cheat meals, globalement. Et quand je dis réduire beaucoup, ça veut pas dire que je m'en prive totalement. Bon, ce serait peut-être mieux de m'en priver totalement, mais je m'accorde quand même ces moments de plaisir, notamment avec mes amis, avec ma famille, avec qui j'aime passer du temps. Passons à la routine. D'abord, il y a la routine quand je suis en télétravail et il y a la routine quand je suis en physique, parce que j'ai un travail et pour aller à ce travail, bien des fois, j'ai le droit d'être chez moi et des fois, il faut que je sois en physique à ce travail. Dans tous les cas, au réveil, il faut que je boive un verre d'eau et que je fasse un peu de rangement. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu ranges un peu ton environnement, si celui-ci est en ordre, si celui-ci est organisé, eh bien, ce sera aussi organisé dans ta tête. Le fait de bien te mettre dans des conditions de productivité et le fait de mettre à la poubelle ce qui doit être à la poubelle, le fait de ranger cet objet qui a sa place, ça non seulement ça, oui, ça améliore ton lieu de vie, littéralement, mais aussi dans ta tête, ça te permet de dégager tout ce qui est bruit, de dégager tout ce qui ne sert à rien. Par exemple, ça c'est le but des réseaux sociaux et c'est pour ça que je les ai supprimés. C'est le fait d'enlever en fait tous ces shots de dopamine que tu t'envoies tout le temps. Au final, il faut faire le ménage, il faut dégager, c'est en faisant de l'espace que tu pourras au final rajouter des nouvelles choses. Du coup, le matin, je bois mon verre d'eau. Très important de toujours boire un verre d'eau parce que pendant la nuit, tu te déshydrates et tu bois un bon grand verre d'eau, allez, 2 verres d'eau, parce qu'on a vraiment perdu beaucoup d'eau. J'ai arrêté de dire le mot eau. Et après ce verre d'eau, du coup, tu te mets à ranger. C'est toujours un tout petit peu en désordre, surtout quand moi je me couche le soir. J'essaie un peu de ranger le soir, mais le matin, je préfère faire ça parce que ça permet déjà aussi de créer un sentiment de satisfaction et ça te lance aussi positivement sur la journée. Du coup, si je suis en physique, eh bien, après le rangement, après le verre d'eau, je fais toujours un peu de sport. 15 à 30 minutes, c'est du sport poids du corps, du coup ça inclut des pompes, ça inclut des tractions, ça inclut des abdos. J'utilise une petite application qui me montre les mouvements que je dois faire et ça prend pas plus de 15 à 30 minutes. Après cette séance de sport, je prends ma douche, évidemment, je pue. Et après cette douche, eh bien, on se sent déjà très très fort pour la journée qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait beaucoup d'accomplissements et ça fait même pas 1 heure que tu es réveillé. Imagine le reste de ta journée après avoir fait toute cette petite chose, toute cette petite routine qui va t'élever pour le reste de la journée parce que tu seras dans un mindset d'accomplissement. Après cette douche, je m'accorde 5 minutes. Juste 5 minutes, max 10, à faire de la méditation. Alors moi, la méditation que je fais, c'est de la méditation qu'on appelle japa. Et la méditation japa, c'est le fait de réciter des choses, des souhaits que tu veux se voir manifester dans ta vie de tous les jours. Du coup, la méditation japa, je fais ça avec ce qu'on appelle un mala. Un mala, c'est un collier de 128 pierres, 128 ou 124 pierres. Et en fait, à chaque fois que tu touches une de ces boules de collier, là je cherche le collier mais je ne le trouve pas. 3 secondes. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas. Hop là. Voilà.
Voilà, ça c'est un mala et en fait, quand tu te mets dans un état, méditatif et bien, tu prends ce collier et tu peux remarquer qu'il y a à peu près, 124 non, 124 à 128, boules et en fait, à chaque fois que tu prends une de ces perles, une de ces boules et bien, tu la touches avec le bout du doigt, du pouce comme ça, hop là, devant la caméra et tu récites ce que tu veux. Moi, du coup, j'ai longtemps réfléchi à qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie, qu'est-ce que je veux être et en fait, tous les matins, du coup, ce que je dois me dire, ce sont, ces 4 phrases-là. Force, courage, discipline, gratitude. Voilà et là, je continue. Force, courage, discipline, gratitude et je fais ça, je continue et je suis concentré sur le timbre de ma voix, sur, sa force, je sens chaque, syllabe que je dis, et tout en disant tout cela, je, m'imagine les scénarios où je dois être fort, je m'imagine les scénarios où je dois être courageux, je m'imagine les scénarios où je dois être discipliné et je m'imagine les scénarios où je suis empli de gratitude. Très important la gratitude parce que on est dans un monde plutôt anxiogène et même le cerveau humain, il a tendance à détecter automatiquement tout ce qui est danger et détecter du danger, c'est de l'anxiété. Par exemple, voir les news H24. Je te dis pas que tu dois pas t'informer, hein, mais il faut avoir cette mentalité de gratitude pour te rendre compte de la chance que tu as dans ta situation. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de gratitude envers tout ce que j'ai. J'ai de l'eau chaude, j'ai une situation professionnelle, j'ai une bonne famille, qui m'aime, j'ai des amis en or et vraiment tout ça, je suis très reconnaissant d'avoir tout ça, par exemple. Voilà, ça c'est de la méditation, je ferme les yeux et je récite tout ça. Si tu veux, tu peux me le dire dans le commentaire, je peux faire une vidéo dédiée à la méditation. Voilà, ça c'est la partie méditation et enfin, moi je prends pas de petit déj. Du coup, ça me dégage du temps le matin pour faire tout ce que je viens de citer et après je vais au travail. Je vais au travail, je pars de chez moi à 8h30 à peu près et quand j'arrive au travail, il est 9h, 9h, 9h15. Quand je suis au travail, le dev perso ne s'arrête pas là. Évidemment, le dev perso, il commence parce que j'ai toute une journée de 8 heures à faire. Quand je fais mon travail, je fais ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est le fait de rester concentré, super concentré pendant 30 à 45 minutes. Tu te focuses juste sur ton travail et après cette période de temps, tu prends une courte pause qui va de 5 à 15 minutes selon la situation, parce que par exemple, je peux prendre une pause avec les collègues tout simplement. Et durant cette pause, l'idée c'est de rester debout. Moi, je fais un travail sédentaire. Parenthèse. En fait, en restant debout, bah, tu refais circuler ton sang, tu oxygénises ton cerveau et au final, tu prends un peu d'élan avant de te remettre au travail. En fait, c'est comme quand tu respires entre deux sets d'exercice. Voilà, c'est ça. Et je fais ça toute la journée. Après, je mange à la cantine et au final, en général, à la cantine, il y a des repas très complets. Il y a légumes, protéines, glucides, un petit dessert, un petit fruit. Après, à la cantine, par exemple, il y a des frites, des choses comme ça. J'essaie d'éviter ça et je me focus plutôt sur tout ce qui est légumes sains. Ça, c'est à la cantine. Et après, c'est reparti pour l'après-midi, méthode Pomodoro à fond. Et après, je rentre chez moi. À la fin de la journée de travail, bon, je peux rentrer chez moi ou je peux aller à un événement social. Par exemple, j'aime beaucoup la bachata, j'aime la danse. Et la bachata, bah, ça reste au final du sport, un sport d'endurance où tu danses avec des gens et c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé. Je peux faire aussi une vidéo par rapport à ça si t'es chaud. Et sinon, je rentre chez moi si je ne vais pas à un événement, si je ne rejoins pas d'autres gens. Et chez moi, eh bien, je vais bosser en fait sur mes projets personnels. Ça, par exemple, le fait de faire des vidéos sur YouTube, c'est un projet personnel. Je suis aussi sur une page Instagram dont je t'ai déjà parlé. J'en ai déjà même assez parlé, du coup je vais pas en redire. Et voilà, ça c'est la journée scénario quand je suis en physique au travail. Petite parenthèse, hein, si t'aimes bien, tu peux liker, partager et tu peux me poser toutes tes questions dans les commentaires ou juste réagir, ça me fait plaisir et je me fais un plaisir aussi de répondre à toutes les questions. Le scénario 2, quand je suis en télétravail, c'est légèrement différent. Bon, le matin, ça reste la même chose. Je me réveille, je fais pas mon sport, je fais directement de la méditation, je range et le sport, au final, j'en fais tout au long de la journée. En fait, j'applique une méthode qu'on appelle Grease the Groove.
GTG. La méthode Grease the Groove, en fait, c'est le fait de faire du sport à répétition tout au long d'une journée avec des espacements de 2 heures et des exercices, pas une série d'exercices, mais justement juste un seul mouvement ou 2 à 3 séries, d'exercices de différents mouvements et tu fais ça, pas à haute intensité, tu fais ça à intensité plutôt, moyenne, entre moyenne et forte. Et par exemple, je vais te dire mon objectif de traction. J'ai un objectif de 10 tractions et du coup, quand je suis en télétravail, je vais me faire, aujourd'hui, je te fais 6 tractions maximum. Du coup, je vais faire toutes les 2 heures, durant toute la journée, 4 tractions. Voilà. Là, en ce moment, j'essaie de faire des dips. Du coup, mon maximum de dips, je sais pas encore, je crois. Je crois que ce serait 6, mon maximum de dips. Eh bien, il faut que je fasse 4 dips tous les 2 heures. Toutes les 2 heures, pardon. Voilà, je fais du sport tout au long de la journée. L'avantage d'être en télétravail aussi, c'est que eh bien, je peux aller courir entre midi et 2 et je vais courir 30 à 45 minutes. Hein. Le running et moi, ça fait 1 parce que j'adore courir et j'ai déjà fait quelques marathons à mon actif, par exemple. Et le soir, eh bien, il se peut que je sorte, mais sinon, je vais juste travailler sur mes vidéos de développement personnel. Voilà. J'ai pas parlé de mes repas. Enfin, j'ai pas parlé de mes repas durant le télétravail. Eh bien, mes repas, c'est des repas aussi complets. Je mange du riz, je mange des protéines et je mange des légumes. Alors, j'aime pas trop. Enfin, je ne cuisine pas trop. Les moments où je cuisine, en général, c'est pour accueillir du monde chez moi. Mais sinon, par ça, je cuisine pas trop. Moi, je mange plutôt des conserves, genre casse-grain, qui est très complet, très bon. Et au final, tu as l'apport nécessaire en protéines, glucides et en fibres qu'il te faut. Et voilà, ça c'est ma routine. Et tout ce que je viens de te dire, c'est en fait ma routine parfaite, mais je suis encore un ajustement en train de le faire. J'étais en 1 semaine de congé il y a 2 semaines. Là, j'ai repris le travail cette semaine là. Là, on est samedi et cette semaine, j'ai repris le travail. Il faut que j'ajuste mon travail par rapport à ces objectifs de Winter Arc. Et voilà. Je voulais au départ mettre plein de choses en même temps, mais il faut pas manger trop gros. Le développement personnel, c'est quelque chose, c'est un style de vie et il faut intégrer de façon permanente des nouvelles habitudes, de nouveaux projets que tu veux faire. Et si tu as des idées, eh bien c'est bien. Tu fais un tableau, tu mets toutes tes idées dans ce tableau et tu les appliques. Tu les appliques une par une. Il faut se concentrer à chaque fois sur une, voire 2 choses maximum. Là, je me concentre sur l'alimentation et sur le sport, et au final, ils se complètent plutôt bien. Et j'essaie de ne pas rajouter d'autres choses. Là, je vais faire ça pendant 1 mois, on va voir les résultats que ça donne. Ça va sûrement donner des résultats parce que je suis concentré là-dessus, et j'essaie pas justement de faire d'autres nouvelles choses. Là, cette chaîne YouTube que je gère et la page Instagram que je gère, je fais ça aussi par plaisir. Ça, c'était vraiment l'un de mes critères. Si je dois travailler plus, je mets une petite pause sur les jeux vidéo parce que j'adore les jeux vidéo et je me consacre en ce moment entièrement sur mon temps libre sur cette chaîne YouTube et sur ma page Instagram. Voilà, vidéo plutôt simple. En tout cas, moi, j'espère que tu vas bien. Si tu as bien aimé, tu peux liker, tu peux partager, tu peux faire tout ce que tu veux avec cette vidéo. Elle est libre, elle est libre de droit. Et si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Salut!